le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Avant de commencer notre thème de prière aujourd'hui, papa et maman, je vais vous exhorter d'abord de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche et avant de l'avaler bien après. De la même manière, mettez aussi l'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez énergiquement vos 2 mains. Frottez les 2 mains suffisamment. Frottez les 2 mains. Frottez votre front. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez votre nombril avec l'huile d'onction. De la même manière, à partir de vos genoux, les genoux des pieds, oignez vos genoux, vos pieds, à partir de vos genoux, jusqu'à la plante de vos pieds. Et rassurez-vous que l'huile d'onction entre les orteils des pieds. Frottez bien, même le talon des 2 pieds suffisamment. Et prenez l'habitude de faire cela. Parce que la prière d'aujourd'hui est beaucoup plus orientée sur vos pieds. La prière d'aujourd'hui, c'est la délivrance de vos pieds. Ce qui fait que quand vous frottez comme ça là, vos pieds avec l'huile d'onction, surtout le talon, parce que vous allez entendre le mot talon, dans la prière d'aujourd'hui beaucoup. Le genou, les pieds jusqu'au talon. Rassurez-vous que l'huile d'onction entre les orteils des pieds. Et frottez-la suffisamment. Et les prières que vous allez faire aujourd'hui, répétez cela au moins 21 chaque fois, chaque point de prière. Répétez chaque point de prière au moins 21 fois. Et même si vous écoutez comme que nous avons répété 2 fois seulement, cela ne vous dit pas que vous devez répéter rien que 2 fois, parce qu'il y a certains démons qui sont très récalcitrants. Si tu répètes seulement 15 fois, ils vont tout rester là-dedans. Ce qui fait que en répétant au moins, quand tu n'as rien fait 21 fois, tu seras rassuré que tu auras tué le cadavre. Comme on dit le plus souvent. Donc c'est mieux de faire quelque chose de bien et finir sur ça que de refaire la même chose. Et qu'on te dit encore qu'il est encore dedans. Donc, chaque point de prière, ne courez pas à finir la prière. Même si vous êtes fatigué à un certain moment, mettez la pause et le jour suivant, vous revenez encore, reprendre là où vous êtes arrêté et pour continuer, faire bien et finir cela une fois, que de faire la même chose beaucoup de fois et ne rien faire. Vous oignez cela et pendant que vous allez le prier, vous fermez les yeux, vous allez arrêter les 2 pieds. Et si, pendant que vous priez, vous sentez quelque chose marcher sur votre corps ou bien une partie de votre corps fait mal, frottez, ne vous inquiétez pas. Vous avez la fièvre, ne vous inquiétez pas. Buvez encore un peu d'huile d'onction. Et continuez à frotter et s'il faut vomir, vous vomissez. Ce n'est pas un problème parce que c'est vos ennemis qui sont en train de sortir. Et vous n'avez pas l'huile d'onction ou bien l'eau bénie. Alors arrêtez votre huile en main. Pendant que vous répétez ces prières, si l'huile encore entre à l'intérieur, le Seigneur va oindre encore l'huile que vous avez mis entre vos mains et votre huile sera ointe encore. Vous allez continuer le travail. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, c'est délivrance de vos pieds. Les pieds. Rappelez-vous très bien que vos pieds comme ça là,
Votre pied gauche, c'est la génération paternelle. Votre pied gauche, c'est votre génération paternelle. Votre pied droit, c'est la génération maternelle que vous avez. Ce qui fait que quand tu as mal au pied gauche, ça veut dire que tous les péchés de la génération paternelle sont en concentré. Les démons que tes grands-parents de n'importe quelle personne de la génération paternelle a fait. Ces démons-là sont encore dans tes pieds. Il faut qu'ils sortent. Ton pied droit, c'est la génération maternelle. Donc n'importe quel problème qui s'est passé dans la génération maternelle et que tu ne t'es même pas encore sur la terre, ils sont encore dans tes pieds et ton pied droit. Ce qui fait que c'est pour ça que tu pries aujourd'hui. Pour que la porte de tes pieds s'ouvre et que les serpents sortent pour rentrer, pour partir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien, dans le psaume 92, verset 10, il est écrit: mais tu élèveras ma corne comme la corne d'un buffle. Je serai oint d'huile fraîche. Donc, pendant que tu as prié aujourd'hui, le Seigneur va te oindre de l'huile qui vient du ciel, l'huile fraîche, l'huile d'onction du Saint-Esprit. Alors, le Seigneur va t'élever, toi qui étais totalement rabaissé à cause de la faiblesse de tes pieds. Délivrance de vos pieds. La Bible nous dit encore dans Jean chapitre 13, verset 5, voilà comment le Seigneur Jésus, lui, il a commencé à s'intéresser beaucoup plus aux pieds des gens. Jésus est venu dans Jean chapitre 13, verset 5, il a commencé à laver les pieds des disciples. Jésus n'a jamais lavé la tête d'un disciple. Ni le dos, ni les mains, ni la bouche, mais il s'est intéressé beaucoup plus aux pieds. Parce que tes pieds, c'est un grand dossier. Ton pied, c'est une arme de combat. Ce qui fait que quand tes pieds sont faibles, ce n'est pas facile de s'en sortir sur la terre. Tes pieds, c'est de ça qu'on va entendre parler. Aujourd'hui, on va parler trop de tes pieds. Te donner une idée de ce que tes pieds représentent pour toi. Et après ça, tu vas prier aujourd'hui suffisamment sur tes pieds et ça va changer trop de choses dans ton foyer, dans tes finances, dans tous les compartiments de ta vie. Quand Jésus est venu dans Jean chapitre 13, verset 5, il s'est intéressé beaucoup plus aux pieds des gens. Les pieds. Écoutons ce que Jésus a dit. Ce qui s'est passé dans Jean chapitre 13, verset 5, il est écrit, je cite: après cela, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint, dont il avait. Donc, il a mis l'eau dans une assiette, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Parce qu'il voulait que les pieds de ses disciples soient des pieds beaux. Il ne voulait pas les péchés dans les pieds des disciples. Il ne voulait pas les malédictions venant de la génération paternelle, maternelle et qui empêchent les pieds de ses disciples d'avancer. Donc c'est pour ça qu'il a lavé. Quand tu mets l'huile d'onction sur tes pieds maintenant là, jusqu'à ton temps comme ça, tu es comme ça en train de oindre comme Jésus a fait. Et maintenant en priant, maintenant le Seigneur Jésus va faire encore la même chose sur tes pieds maintenant. Il va laver tes pieds et oindre tes pieds maintenant pour que tu aies des succès exceptionnels dans tous les départements de ta vie. C'est ce que nous avons dit. Je vais encore vous expliquer encore l'image, ce que veut dire les pieds. Je vous ai dit que vos pieds, c'est votre fusil. Ce qui fait que si tu n'arrives pas à utiliser ton pied pour tuer, on va utiliser ton pied pour te tuer. Pourquoi il dit cela? Luc chapitre 10, verset 19 dit très bien, je cite: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ce verset dit que tu as le pouvoir de marcher avec les pieds. On marche avec les pieds. Donc avec tes pieds, tu dois tuer les serpents de la sorcellerie, les serpents du cancer, les serpents du kyste ovarien, les serpents et les scorpions de la pauvreté.
tous les puissants des sorciers, tes pieds, c'est ton pied que Dieu a donné le pouvoir à ça pour les détruire. Ce qui fait que si tes pieds sont faibles, Satan aura la main mise sur toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as à nettoyer tes pieds pour la délivrance de tes pieds afin de pouvoir détruire tous les serpents, piétiner, marcher sur les serpents et les scorpions de ta vie, de tes problèmes pour avoir la tête haute. Parce que Dieu veut que tu sois en haut, pas en bas encore. Il te rassure très bien qu'avec tes pieds délivrés, rien ne pourra encore te nuire. Or, quand tes pieds ne sont pas délivrés, tu entends le plus souvent que j'ai mal de genoux, j'ai mal aux pieds, j'ai un problème de genoux, j'ai un problème de pied. J'ouvre mon marché, ça ne marche pas. C'est tes pieds. Tes pieds sont paralysés. Même si tu te lèves le matin pour marcher, en fait, dans le monde spirituel, d'autres gens n'ont pas des pieds. Alors que dans le physique, ils ont. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas. Attends, je vous ai parlé de Jean 13, 5. Je vous ai parlé de Luc 10, 19. Je vous ai parlé de... Maintenant, attends, je vais rentrer encore même jusqu'à Genèse pour que tu comprennes que depuis le début, même Dieu a toujours parlé des pieds. Si Jésus est venu dans le Nouveau Testament, il a encore parlé des pieds pour laver. Dieu le Père lui-même, déjà dans Genèse, insistait sur le pied, même depuis le jardin d'Éden. Regarde ce que, quand Adam et Ève ont désobéi à Dieu, Dieu était le premier encore à maudire Adam et Ève et Satan. Et Dieu maintenant a mis la guerre, il a organisé la guerre entre nous et le monde satanique. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est dans Genèse 3, verset 15. Il a dit que c'est les pieds qui seront tes armes de guerre. Et Satan va toujours viser tes pieds. Ce qui fait que si tes pieds sont faibles, tu ne peux pas réussir dans ton foyer. Tu peux pas te marier facilement. Tu ne peux pas ouvrir une boutique comme ça marche si tes pieds sont faibles. Écoutons ce que Dieu dit dans Genèse 3, 15. Il est écrit, je cite, « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Elle t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Et Dieu dit que toi et moi, nous allons écraser la tête des sorciers, de Satan. Tu n'arrives pas, et le Satan a le devoir de blesser ton talon. C'est pour ça qu'il t'a dit de mettre l'huile d'onction bien sur ton talon. Frotter bien ton talon, parce qu'il y a là une porte là-bas que tes yeux ne voient pas. Tu lui blesseras le talon. Donc Satan a toujours tendance à pénétrer dans la vie des gens sous forme d'un petit serpent à partir de ton talon. Voilà la guerre. Le pied de l'être humain contre la tête du serpent. Donc ton pied, c'est ton arme de guerre. Romains chapitre 3, verset 15 nous dit très bien, leurs pieds sont prompts à verser le sang. Donc les pieds des gens tuent. Les pieds des gens peuvent verser le sang. Tu peux te lever comme, tu peux faire certaines prières comme ça, te lever, en tant que certains gens sont morts à cause des pieds que quand tu pries sur tes pieds, tu as marché sur ton sol toi seul, et après tu entends que certains sont morts à cause de la prière sur tes pieds. C'est pour ça que Romains chapitre 3, verset 15 dit très bien, leurs pieds sont prompts à verser le sang. Donc, dans Genèse 3, 15 par exemple, quand la Bible dit que tu écraseras la tête et tu lui blesseras le talon. Blesser le talon veut, dans le monde spirituel, veut dire, c'est une attaque spirituelle. Dans Romains 10, 15, il est écrit, et comment peuvent-ils prêcher s'ils ne sont pas envoyés? Comme il est écrit, que sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Donc, Romains 10, verset 15 nous dit très bien qu'il y a les gens dont les pieds sont beaux. Parce que les pieds sont délivrés. Les pieds sont des pieds qui peuvent apporter l'évangile, la paix. Les pieds sont des pieds là que quand les mauvaises gens
voit les pieds là et fuit. Donc, suivant Romains 10, verset 15, il nous montre qu'il y a les pieds, les beaux pieds, il y a les gens qui ont les pieds maudits. Il y a les gens qui ont les pieds bénis, il y a les gens qui ont les pieds maudits. Les gens, ceux qui annoncent l'évangile apportent une bonne nouvelle qui suscite une grande joie. Ce sont des gens qui ont les pieds bénis. Ce sont les gens dont les pieds ont été délivrés. Ce n'est pas parce que tu récites les versets que tes pieds seront délivrés. Non. C'est dans la délivrance effective de tes pieds que tes pieds maintenant deviennent bénis. Donc ce n'est pas pour tout un chacun. Les beaux pieds ou encore les pieds bénis, les mauvais pieds ou encore les pieds maudits. Dans Actes chapitre, quand tu vas encore dans Actes chapitre 8, verset 5, tu vas lire que alors Philippe est descendu dans la ville de Samarie. Et Philippe y prêcha le Christ. Philippe avait déjà les pieds bénis, les beaux pieds. Et quand Philippe est entré pour la première fois dans la ville de Samarie, une ville qui était en proie, voilà un homme qui a appelé Philippe, il est entré dans une ville de Samarie. Cette ville de Samarie était une ville où la sorcellerie, un quartier où la sorcellerie était de taille. Les démons faisaient rage dans Samarie. Et depuis Jésus ne tient pas. Rien de Jésus n'existait là-bas. Philippe est entré là-bas avec les pieds bénis, avec les pieds délivrés, avec les beaux pieds. Il est entré dans ce quartier-là. Et le quartier-là était sujet à trop de l'odeur de chacun. C'était un quartier triste où sévissait la détresse totale. Alors, quand Philippe est entré, il est entré là-bas avec la lumière. Je prie que de beaux pieds entrent dans votre vie maintenant au nom de Jésus. Que les mauvais pieds, les pieds maudits, retournent à ceux qui les ont envoyés maintenant au nom de Jésus. Ceux qui sont entrés dans votre vie avec des pieds maudits, que ces mauvais pieds quittent votre maison, quittent votre foyer, quittent votre amitié maintenant au nom de Jésus. Pour la première fois, quelqu'un comme Philippe est parti à Samarie et a prêché là-bas l'évangile, ce qui a provoqué une grande joie dans tout le quartier de la Samarie. Voilà les pieds bénis de Philippe sont entrés dans un quartier, dans la maison de quelqu'un qui s'appelle Samarie. Philippe est devenu ami à quelqu'un qui s'appelle Samarie. Philippe qui avait les pieds bénis. Il est entré là-bas. Alors il a apporté la joie, la réussite, la délivrance. Ça veut dire que certains pieds peuvent pénétrer un environnement et apporter la joie, la victoire, la paix. Et aussi le négatif est aussi vrai. Les pieds maudits peuvent entrer dans la vie, dans le foyer, dans le quartier, dans ta maison. Et dès lors que cette personne t'a rendu visite dans ta maison, dès lors que tu t'es lié d'amitié avec telle personne, dès lors que tu as épousé cette personne, dès lors que la personne est venue vivre chez toi même seulement un mois, la douleur, le chagrin, la malchance, la détresse, la chute, la faillite a commencé ce jour-là. C'est l'œuvre des pieds maudits, des mauvais pieds dont nous parlons. Que des pieds joyeux entrent dans votre vie maintenant par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus.
Quand nous parlons des pieds, des beaux pieds, les pieds bénis, et les mauvais pieds, les pieds maudits, on parle alors des pieds bénis qui apportent la joie dans un lieu. Nous parlons des pieds maudits qui apportent la tristesse dans un lieu. L'exemple aussi, c'est dans Josué chapitre 1, verset 3, qui dit, je cite, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » C'est Dieu qui disait à Josué que là où tu vas mettre pied, tu vas être patron là-bas. Donc, les pieds au moment où Dieu a dit ça à Josué, les pieds de Josué portaient déjà le pouvoir de la domination. C'est ça qui est écrit dans Josué chapitre 1, verset 3. Et ce qu'il dit maintenant, c'est une affaire très sérieuse. Cela veut dire que Josué, partout il va maintenant, s'il va dans ta boutique, il va devenir le patron de ta boutique à cause de ses pieds. De la même, il y a aussi un passage curieux, étrange, même dans la Bible. C'est dans le livre de Jean. Et on se demande même pourquoi Jésus faisait ça dans le livre de Jean. Jésus a lavé les pieds de ses disciples. La Bible ne nous a pas dit que Jésus a lavé la tête de ses disciples. La Bible ne nous a pas dit que Jésus a lavé les mains de ses disciples ou les dos ou les reins de ses disciples. Pourquoi Jésus a regardé rien que les pieds de ses disciples pour laver? Pourquoi Jésus n'a regardé que les pieds de ses disciples pour délivrer? C'est de ça que nous parlons dans ce chapitre. C'est le lavage de tes pieds. La délivrance de tes pieds, c'est le lavage de tes pieds. En d'autres termes, aujourd'hui, tu as envie de prier aujourd'hui pour que Jésus lave encore tes pieds. C'est pour ça que tu as mis le d'onction sur tes pieds. Jésus lavait les pieds de ses disciples pour transformer les pieds de ses disciples en pieds bénis. En les meilleurs pieds. Pour que là où ses disciples marchent, la bénédiction va suivre, la domination va suivre. C'est-à-dire que partout où son disciple va mettre pied, alors ce territoire-là sera soumis, que cela le veuille ou pas, à la domination des disciples de Jésus. Les pieds qui entraient dans une ville et les démons étaient en difficulté. Les pieds des disciples vont entrer dans les villes. Et les démons qui sont dans ces villes-là vont être en difficulté. C'est pour ça que Jésus a lavé les pieds. Aujourd'hui, quand tu oins tes pieds, tu fais la délivrance de tes pieds ainsi, Dieu te délivre les pieds pour que là où tu es, les démons vont quitter. La maison où tu es, tes pieds vont délivrer cette maison. Les pieds pour peu que les pieds entrent dans un lieu précis, pour peu que les pieds des disciples entrent dans un lieu précis, la grande joie, la joie assez grande s'élève dans le milieu où le disciple de Jésus y est pénétré. C'est pour ça que Jésus s'est intéressé aux pieds. Parce que c'est les pieds qui t'amènent à n'importe quel lieu. C'est pour ça que aujourd'hui, tu fais la délivrance de tes pieds avant d'aller à une interview. C'est pour ça que ton élève, ton enfant qui va commencer l'école, tu l'inscris à l'école, avant que l'école ne commence, tu t'en vas faire le tour tu t'en vas mettre pied dans ce lieu-là avant de rentrer. Tu embaumes tes pieds, tu t'en vas marcher un peu dans ton champ. Et tu prends position dans ton champ avant de rentrer pour que qui que ce soit vienne encore dans ton champ, il n'arrive pas à prendre. C'est ça ce que nous sommes en train de dire. Je vais partager encore avec vous un passage très sérieux qui est dans 1 Roi chapitre 14 verset 12. Il est écrit, je cite, « Et toi, lève-toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds entreront dans ta maison, l'enfant va mourir.
Voilà, c'est un prophète comme ça qui dit à une femme que rentre maintenant. Quand tu vas entrer dans ta maison, dès lors que tes pieds vont entrer dans la maison ou dans ta propre maison, ton enfant chez toi va mourir. C'est là qu'une prière sérieuse est nécessaire. Ce verset-ci veut dire quoi? C'est que quoi? La femme de Jéroboam, c'était un marabout qui a rejeté Dieu. Sa femme est allée trouver le prophète de Dieu Achija. Parce que l'enfant du marabout Jéroboam était malade. La femme du marabout, parce que Dieu a dit à Jéroboam depuis d'abandonner le maraboutisme, il n'a pas voulu. Maintenant, voilà que son enfant est tombé raidement, il était prêt à mourir. Jéroboam a envoyé sa femme d'aller voir le prophète de Dieu qui s'appelait Achija. Parce que l'enfant de Jéroboam était vraiment très malade. Et la femme de Jéroboam voulait savoir auprès du prophète ce qui arriverait à ce bébé, si le bébé là va mourir ou pas. Donc, Jéroboam dans toute la vie était réputé comme quelqu'un qui déteste Dieu et qui s'en foutait de Dieu. Bon, maintenant le prophète là, le prophète de Dieu dans la ville, ce qui s'appelait Achija, c'était un prophète aveugle. Et la femme est venue pour rencontrer le prophète. Mais quand la femme est venue, elle s'est déguisée comme si ce n'était pas la femme du prophète. Elle s'est déguisée comme si elle n'était pas la femme de Jéroboam, le marabout du quartier. Elle ne voulait pas que le prophète sache que c'était la femme de Jéroboam. Le prophète étant aveugle, bien que la femme se soit rendue là-bas déguisée, soit partie là-bas déguisée. Dès que la femme est arrivée chez le prophète qui était aveugle, le prophète, du coup, bien qu'il soit aveugle, il a pris la parole, il a dit à la femme, lève-toi, rentre chez toi, va dans ta maison. Dès que tes pieds vont entrer dans ta maison, ton enfant va mourir. Alors, quand le prophète a dit ça à la femme là, cela veut dire qu'au moment où il disait ça, l'onction, l'esprit de dette sortait de la bouche du prophète et s'accrochait sur le pied. S'accrochait sur les pieds de la femme là. La femme là ne pouvait même pas savoir que déjà, à partir du fait qu'elle soit partie là-bas, elle portait déjà l'esprit de mort et de l'enfer sur les pieds. Elle ne savait pas. Mais la déclaration du prophète à la femme était déjà une malédiction que le prophète a lancée sur les pieds de la femme. Si bien que et là où les pieds de la femme devaient franchir, la mort devait survenir. Ce qui fait que tant que la femme n'entrait pas dans la maison là, personne ne devait mourir. Même la femme ne devait pas mourir. Mais l'enfant devait mourir. Cela veut dire que les gens peuvent porter l'esprit de mort sur leurs pieds. Eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais leurs pieds sont des pieds maudits. Leurs pieds, c'est des pieds de la malchance. Et quand ils entrent dans la vie de quelqu'un, ils apportent la malchance, les pertes de biens, les maladies, ainsi de suite. Et eux-mêmes, ils ne savent pas. C'est ce que 1 Roi 14, verset 12 dit. Ce qui signifie qu'à partir de ce moment, que le prophète de Dieu, Achija, a dit à la femme de Jéroboam, les pieds de cette femme avaient déjà l'esprit de mort. J'ai prie pour vous, papa, maman, que la mort ne vienne pas frapper ta vie, frapper quelqu'un dans ton foyer, tes affaires, ta famille au nom de Jésus. J'ai prie pour quelqu'un qui m'écoute maintenant. S'il y a des pieds maudits
comme ceux-ci dont je parle, concernant votre vie. Et que maintenant tu dis Amen 21 fois. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Je les chasse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Papa, maman, je suis en train de vous dire que les pieds et mes pieds sont tellement importants devant Dieu. Tu peux ne pas le savoir. Les pieds que tu vois là, les 2 pieds que tu vois là, c'est pas l'amusement. Tu vas te rendre compte que partout dans le quartier, dans les villages, partout, chacun a un certain âge dit que j'ai des problèmes de pieds. Je n'arrive pas à se mettre. Quelqu'un, il est tombé, on dit qu'est-ce qui s'est passé? Il a cassé son pied. Les pieds sont tellement importants que Satan ne vise que les pieds. Quand quelqu'un te dit par exemple que mets tes pieds par terre, ça veut dire qu'il faut que tu sois établi. Donc les pieds sont très... Quand quelqu'un te dit par exemple que tu laves tes pieds dans le sang, que tes pieds sont lavés dans le sang, ça signifie que tu es en train de tuer tes ennemis. Quand quelqu'un te dit par exemple que tes pieds, que tu es en train de chouquer tes pieds dans l'huile, ça veut dire que tu es en train de recevoir une part abondante. C'est pour ça que quand on te dit que quand tu oignes tes pieds comme ça, tu es en train de oindre tes pieds de trop d'abondance dans la vie. Quand on te dit que, quand tu dis que bon, il me faut poser mon pied dans le terrain là, c'est une façon de dire, je m'avais prendre dominion, je m'avais dominé. C'est pour ça que les pieds symbolisent la domination. C'est pour ça que les pieds peuvent être beaux, comme c'est écrit dans Romains 10, 15. Et vous pouvez utiliser vos pieds pour posséder vos biens qui ont été volés. C'est ce qui est écrit Josué 1, verset 3. Donc tes pieds, tu dois utiliser les pieds pour posséder tes biens, pour arracher ce qu'on t'a volé. C'est ce qui est écrit dans Josué 1, 3. Vous pouvez utiliser vos pieds pour écraser Satan et toutes les puissances démoniaques. C'est ça qui est écrit dans Romains 16, verset 20. D'une manière ou d'une autre, les pieds ne sont pas ce que tes yeux physiques voient là. Les pieds dans le monde spirituel est plus profond que tu entends. Ce qui fait que ce qui attaque tes pieds attaque ta vie tout entière. Les pieds symbolisent le pouvoir. Ton pouvoir est dans tes pieds. Ton autorité, c'est dans tes pieds. Quand quelqu'un a toujours mal au pied, ça veut dire qu'il n'a plus d'autorité. Il est nul. Tes pieds symbolisent, les pieds symbolisent la domination. Les pieds symbolisent le contrôle et le commandement. C'est pour ça que Jésus a lavé les pieds, pour que maintenant les disciples aillent maintenant avoir le contrôle et le commandement sur tous les démons de part et d'autre partout. Les pieds symbolisent le voyage, le mouvement. Quand tu vois quelqu'un qui n'a pas de pieds, c'est qu'en réalité, plusieurs choses dans la vie ne marchent pas. C'est pour ça qu'avec l'aide de vos pieds, vous avancez dans votre avenir. Les pieds cassés, ça veut dire que l'avancement est arrêté. Les pieds représentent également notre lien avec la terre, notre terre-mère. Parce que nous sommes poussière, nous retournons à la poussière. La Bible le dit très bien. Donc, c'est les pieds qui nous connectent à la terre. Les pieds sont donc des armes spirituelles que nous n'utilisons pas, que les gens n'utilisent pas toujours. C'est pour ça que la Bible nous dit très bien qu'ils sont beaux les pieds
de ceux qui annoncent la paix et de bonnes nouvelles. Cela signifie que si tel est le cas avec l'évangile de paix, quand quelqu'un entre quelque part avec les pieds bénis, alors sa présence apporte la joie, la paix y pénètre. À ce niveau aussi maintenant, l'inverse de ce que nous disons maintenant est aussi vrai que l'autre côté. Autrement dit, c'est un pied maudit. Les pieds laids. Les pieds maudits apportent aussi maintenant les déboires, la malchance, la tristesse. Je prophétise sur votre vie. Si l'ennemi vous a maintenu dans l'impasse jusqu'à présent, je décrète par le décret du ciel que vous n'êtes plus autorisé à rester dans l'impasse. Au nom de Jésus. Vous sortez maintenant dans le puissant nom de Jésus. Les passages que nous avons partagés jusqu'à maintenant ont clairement montré qu'il existe des pieds, des beaux pieds, de mauvais pieds, c'est-à-dire des pieds bénis et des pieds maudits. Cela veut dire que ce sont vos pieds qui vous amènent partout où vous voulez aller. Vous avez des beaux pieds, vous allez pour apporter la joie, la paix et la victoire. Vous avez des mauvais pieds, vous apportez la douleur. Nous avons dit que vous pouvez porter des mauvais pieds, vous ne savez pas. Vous pouvez avoir des pieds maudits et vous ne savez pas. Vous voulez vous marier, ce sont vos pieds qui vous amènera en mariage. Si vos pieds sont des mauvais pieds ou des pieds maudits, votre mariage, l'entrée dans votre mariage sera une hécatombe et la tristesse totale pour votre foyer. Si vos pieds sont des beaux pieds, c'est-à-dire des pieds bénis, l'entrée, votre lien avec votre époux ou épouse potentielle apportera toujours la paix, la joie, la bénédiction. C'est ça que nous parlons des pieds. Vous voulez conduire une voiture, ce sont vos pieds qui va vous amener. La voiture sera blanche, bonne voiture, et cela dépend de la qualité de vos pieds. Cela veut dire que les pieds servent à la domination, les pieds servent à l'autorité. Les pieds vous donnent la direction. C'est-à-dire que vos pieds peuvent vous conduire au bon endroit, suivant la nature de votre pied. Si votre pied est des bons pieds, des pieds bénis, alors ces pieds-là vont vous amener à des bons endroits. Si vos pieds sont des pieds laids, maudits, alors ça va vous amener à des mauvais endroits. Quand je dis comme ça, c'est pour que vous vous préparez maintenant, bien après aujourd'hui, à prier comme des lions pour que le Seigneur maintenant délivre tes pieds, lave tes pieds comme il a fait pour ses disciples. Votre expansion, votre progrès, votre avancement dépendent totalement de vos pieds. Je vous ai dit aujourd'hui, pendant que vous priez aujourd'hui, vous devez frotter suffisamment votre corps, votre ventre. Vous allez arrêter trop, vous allez toucher vos pieds et parler trop à votre pied. Si vous vous sentez en train de vomir, vomissez. Ce que Dieu a révélé à Josué était très sérieux. Dieu a dit à Josué dans Josué chapitre 1 verset 3, il a dit, tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te l'ai donné. Ça veut dire que là où la plante de ton pied va se placer, il y aura toujours quelque chose qui va se passer. Ton ciel va s'ouvrir.
Donc si tes pieds sont maudits, là où tu vas partir, le ciel là-bas va être fermé. Si tes pieds sont bénis, là où tu vas partir, le ciel va s'ouvrir. Autrement dit, une onction était appliquée sur les pieds de Josué. Quand Dieu a parlé ainsi, l'onction qui brise le joug, l'onction de Dieu avait été relâchée sur les pieds de Josué pour garantir que si Josué posait le pied n'importe où sur la surface de la terre, ce lieu-là va perdre immédiatement ses défenses et être maintenant soumis à l'autorité de Josué. Quiconque possédait le lieu où Josué a mis pied devait perdre sa propriété au profit de Josué. Ce Josué dont nous parlons, c'est toi, c'est moi aujourd'hui. Le simple fait que les pieds de Josué soient posés sur ce terrain-là, sur ce lieu-là, constituait une transaction durable dans le monde spirituel. Car il y a un contact spirituel entre certains pieds et un lieu précis. Quand tu viens d'acheter un nouveau terrain, ou bien une maison, un terrain, tu ouvres bien tes pieds, tu fais les prières, si tu t'en vas marcher un peu les 100 pas là-bas, après tu rentres. Tu es comme ça en train de prendre autorité sur tout le terrain. Dieu était en train de dire à Josué, dans Josué 1, verset 3, il semblait que Dieu était en train de dire à Josué que Josué, il te suffit d'entrer là-bas. Alors je vais te suivre là-bas pour que ce lieu t'appartienne définitivement. C'est tout ce que je veux que tu fasses, Josué, parce que j'ai déjà mis l'onction sur tes pieds. Alors, c'est la même chose que Dieu est en train de te dire pendant que tu vas prier aujourd'hui. Ce qui signifie que si tu ne veux pas perdre ta terre, ne laisse pas que Josué mette ses pieds là-bas. Si Josué entre là-bas, avec les pieds bénis que Josué avait, alors la personne qui avait la terre là devait perdre cela. Il en va de même. Si tu ne bénis pas tes pieds, quelqu'un d'autre peut arracher tes pieds, peut arracher tes choses. Quelqu'un d'autre qui vient te saluer chez toi à la maison que tu es marié, et il entre chez toi avec les pieds maudits. Alors, à partir du jour qu'il est venu te rendre visite, il est venu te dire bonjour seulement, ou bien il est venu en tant que quelqu'un de ta famille, il a passé rien qu'une nuit ou 2 nuits, 3 nuits. Alors, à partir de ce jour-là, toute ta maison a commencé à se saccager parce qu'il est entré là, il a pris autorité. Alors, vous avez perdu toute l'autorité dans la maison. L'homme n'est devenu que la figure de lui-même. La femme est devenue maintenant un désastre. Les enfants ont commencé la guerre. C'est de ça que nous parlons. Le prophète de Dieu, il a dit à la femme dans 1 Roi 14, verset 12, que j'ai déjà partagé avec vous. Il a dit, quant à toi, lève-toi et retourne chez toi. Et retourne dans ta maison. Quand tes pieds vont entrer dans ta maison, ton enfant va mourir. Cela veut dire qu'il y a certains pieds qui portent la mort. Parfois, ce ne sont pas les gens, la personne même là qui a les pieds là qui est mort. Mais celle de la maison dans laquelle la personne entre, il apporte comme ça, il entre là comme ça, il donne la mort, il sort. C'est-à-dire que la personne même donc qui a les pieds qui produit la mort, il ne meurt pas, mais il vient seulement poser les pieds. Il pose les pieds qui feront mourir les gens. Il visite un endroit, ça peut être de chez toi, ça peut être ta boutique. Et il apporte la mort avec ses pieds. Et alors, les pieds là-bas sont en train de transférer dans la maison d'autrui l'esprit de la mort.
pour que rien ne marche encore. C'est que quand il sort maintenant, la maison devient maintenant une maison en épave. Le prophète a dit que madame, lève-toi et quand tu vas entrer, aller chez toi, dès lors que tu vas entrer chez toi, cet enfant-là va mourir. La vie de cet enfant devait durer encore tant que la femme-là n'était pas entrée dans sa propre maison, avec ses pieds qui portaient l'esprit de la mort. Mais dès lors que la femme devait entrer dans cette maison-là, l'enfant-là devait mourir. La femme venait de la maison d'un prophète de Dieu très élevé. Parce qu'elle avait emporté de là, c'était un esprit de la mort, parce que le prophète a décrété sur les pieds de la femme l'esprit de la mort. Ce que je vous dis, c'est une affaire très grave. Vous qui ouvrez vos portes pour que n'importe qui vienne entrer, en tant que cousin, cousine, en tant qu'ami, en tant que quoi que quoi, vous qui aimez être des amis de n'importe qui, quand vous ouvrez votre porte de vie à n'importe quelle personne, sachez à quoi vous attendre. On se rend simplement, quelqu'un va seulement à un endroit. À cause de l'endroit qu'on visite, aussitôt entrer dans ce lieu, les pieds de la personne ont porté déjà des mauvaises choses là-bas. Et puis, aussitôt entrer dans un autre lieu, les pieds de la même personne ont déposé la mort dans un autre lieu. C'est-à-dire que tu pars dans la maison X. Après, tu portes les problèmes avec tes pieds. Et tu vas maintenant à la maison Y. Tu déposes les problèmes là-bas. Et toi-même, tu n'es même pas conscient que tu es un serviteur de Satan à 100%. C'est de ça que nous parlons dans les pieds aujourd'hui. Ainsi, tous les pieds ne sont pas les mêmes pieds. Quand tu vois les gens marcher là, ne crois pas que les pieds sont les mêmes pieds. Certains gens ont les pieds qui apportent la paix. Et il y a les gens qui ont les pieds qui apportent la mort. On ne peut pas juger les pieds de quelqu'un par l'expression du visage de la personne. Parce que la personne lit la Bible, il est pasteur, le quoi que ce soit, que tu crois que tu vas l'inviter chez toi, ou bien que tu vas te créer d'amitié avec la personne aussi facile, aussi comme ça, et ça va aller trop simplement. Non. On ne peut pas juger les pieds de quelqu'un à l'expression de son visage ou au type de chaussures qu'il porte. Ça n'a rien à voir. Un homme comme Joseph dans la Bible, quand Joseph est entré avec les beaux pieds dans la maison de Potiphar, et tant que Joseph restait dans la maison de Potiphar, Dieu bénissait Potiphar beaucoup à cause des pieds bénis de Joseph. Si Joseph venait comme ça et vivait dans la maison de Potiphar avec les pieds maudits, dès lors qu'il devait venir dans la maison de Potiphar, toute la maison, le foyer de Potiphar devait être saccagé, les enfants devaient devenir des délinquants, voleurs, prostituées, ainsi de suite. Tout devait s'écrouler. Certaines chaussures que tu vois sur le marché, que les gens portent, sont des chaussures qui scintillent, mais sont des chaussures qui portent toute la mort. C'est là qu'il faut très être prudent. Je suis en train de vous dire qu'il existe, le chiffre 7 types d'esprits de sorcellerie. Parce que tous ceux qui portent les pieds maudits sont d'office des sorciers. Mais d'autres fois, ils ne savent pas. Et d'autres savent très bien. Et c'est leur travail. Comme l'exemple de la femme qui est partie voir le prophète, que j'ai dit tout à l'heure. Les pieds étaient des pieds de sorcellerie. Elle était un sorcier, mais elle ne savait pas. Elle ne pouvait pas savoir. Je veux dire qu'il existe 7 types d'esprits familiers, ça que d'esprits de sorciers. Il existe 7 types d'esprits familiers.
et sont des esprits de sorcellerie, qu'on peut aussi appeler esprits familiers. Et ces esprits-là, ça peut être hérité. C'est-à-dire que les gens acquièrent la sorcellerie par héritage. Donc, il y a des gens qui acquièrent la sorcellerie par alliance, par des pactes. Il y a des gens qui acquièrent la sorcellerie par leur propre décision. Il y a des gens qui deviennent sorciers quand on les force simplement. Il n'y a pas d'autre option, ils deviennent sorciers. D'autres, accidentellement, ils deviennent sorciers sans le savoir. Et il y a des gens qui sont sorciers et ils ne savent même pas qu'ils sont sorciers. C'est ça qu'on appelle la sorcellerie aveugle. C'est par exemple comme un élève qui est inscrit dans une école. Il ne va pas en classe le plus souvent. Mais ce n'est pas parce qu'il ne va pas en classe qu'il n'est pas élève. Mais on l'a inscrit là-bas. Lui, il ne sait même pas qu'il est inscrit là-bas. Mais on le considère qu'il est élève. Il est élève de cette école-là, même s'il n'a jamais été là-bas. C'est des sorciers aveugles. Il y a aussi des sorciers, il y a des gens qui sont sorciers et qui sont dans l'esclavage. C'est pas esclavage qu'ils sont devenus sorciers. C'est-à-dire qu'on l'a réduit à l'esclavage pour qu'il travaille toute sa vie. C'est pourquoi parfois, lorsque certains gens vont rencontrer les charlatans des marabouts, et ces charlatans des marabouts disent que la personne est sorcière. Tu peux aller avoir un voyant, on te dit que ta maman est sorcière. Tu dis non, ma maman n'est pas sorcière, elle est une bonne femme, elle aime tout le monde, elle prépare, elle donne à tout le monde. Ou bien on peut dire à ta maman que non, tu es sorcière, elle dit non. Elle dit qu'elle ne fait pas de mal à personne. Et qu'ils n'ont jamais mangé la chair de quelqu'un, bu le sang de quelqu'un. Et le plus souvent, les marabouts, ces voyants les accusent d'avoir la sorcellerie. Et les gens disent que non, je ne suis pas comme ça, même ma maman n'est pas comme ça. Elle est une bonne femme. La plupart du temps, papa, maman, je vais vous dire la vérité, c'est que ces marabouts, ces voyants, ces sorciers, le plus souvent disent la vérité. Mais ils ne savent pas expliquer cela bien. Si quelqu'un est une sorcière aveugle, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une sorcellerie inconsciente, je vous ai dit qu'il y a beaucoup, excessivement de gens qui sont sorciers, excessivement. Mais ils ne savent pas qu'ils le sont. Mais si on le dit, il va dire non, alors que le ciel, Dieu lui-même sait que tu es sorcière. Parce que ces esprits de sorcellerie circulent en vous jour et nuit. Ces démons, ces serpents et scorpions de sorcellerie entrent et sortent dans la vie de la personne sans cesse. Et les marabouts voient aussi parce qu'eux-mêmes, ils ont toujours cela aussi. Dans ces conditions, ces gens-là ont des pieds maudits. Comme les marabouts, les sorciers, les voyants, ils ont les pieds maudits. C'est ça qui se passe le plus souvent. Si tu te rends compte, par exemple, que trop de choses ne marchent pas en toi, ce qui est clair, c'est que c'est la sorcellerie. Mais si quelqu'un te dit que tu es sorcier, tu vas discuter du matin au soir. Mais la vérité, c'est que c'est la vérité. Je vais vous donner un exemple. Il y avait un roi d'Israël qui était malade. Il a envoyé quelqu'un pour consulter Belzébou. Et le prophète Élie a affronté la personne et a posé la question à la personne comme tu es parti le voir les charlatans, les voyants comme Belzébou. Est-ce parce qu'il n'y a pas de Dieu en Israël que vous allez visiter ce lieu-là? À cause de ce lieu où vous êtes allé, vous allez mourir certainement. Ainsi par l'Éternel. Alors, là où quelqu'un va, vous allez parfois vous attacher quelque chose à vos pieds.
Le roi d'Israël était malade. Il est parti regarder un voyant. Et parce qu'il est parti regarder un voyant, alors, dès lors qu'il est parti là-bas, ses pommes ont multiplié la vitesse. Certains gens vont dire que non, ce sont les attaques. On m'attaque seulement, on m'attaque dans les hommes. J'ai reçu les attaques. Mais il y a des endroits où vous êtes allés. Ça peut être certaines églises. Et plusieurs églises aujourd'hui, 98% des églises sont comme ça. Il y a des endroits où vous êtes allés, où certaines incantations ont été faites et où la chose, où les problèmes ont été programmés, ont été enfoncés dans vos pieds. Et tu n'as pas vu cela dans le monde spirituel. Bien aimé, les pieds venus de quelque part ne devaient pas d'abord franchir vos portes pour déposer leur fardeau de mort. Qu'ils le déposent ailleurs et non chez toi. C'est en partie pourquoi nous vous demandons le plus souvent de oindre parfois vos maisons, de toucher un peu les linteaux de vos portes centrales et portes arrière et les fenêtres. Bien aimé, les pieds venus de quelque part ne devaient pas franchir votre porte pour déposer le fardeau de la mort. Ainsi, si quelqu'un apporte un cadeau maléfique, un fardeau de la mort, ce paquet doit lui être retourné. Ou bien le paquet devait attendre devant votre maison et quand la personne aura terminé, la personne sort de chez vous, il doit repartir avec son fardeau maléfique, avec son paquet, avec son cadeau. C'est pourquoi Jésus a dit que la paix soit sur cette maison. S'il y a homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, votre paix reviendra sur vous. Alors, si quelqu'un cherche un endroit où décharger son fardeau de mort, cet endroit-là ne devrait pas être toi ou ta propre maison. Et ce ne serait pas votre maison au nom de Jésus. C'est une question très sérieuse. Et je veux que vous le compreniez très bien. Jésus a dit quelque chose qui montre que tous les pieds ne sont pas ordinaires. Quand tu vois les gens marcher avec les pieds là, quand tu vois les gens, les pieds en route là, tous les pieds que tu vois là ne sont pas les pieds humains que tu vois là. Il y a des gens qui marchent les pieds et leurs pieds, c'est les pieds de buffle. Leurs pieds, c'est les pieds de bouc. Jésus a dit dans Matthieu 10, verset 13 à 15, il a dit, si vous entrez dans un lieu et qu'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. Sodome et Gomorrhe seront traités moins rigoureusement qu'en ce jour-là. Jésus disait que si vous allez quelque part et qu'on vous rejette, et qu'on rejette mon nom, et enlevez, secouez la poussière de vos pieds, c'est tout ce que les observateurs vous feraient faire. Mais vous auriez déchargé là, non pas une bénédiction, mais un fardeau de jugement. En d'autres termes, quand tu vas quelque part pour annoncer l'évangile, pour la paix et qu'on te rejette, tu secoues la poussière, tu laisses le fardeau du jugement. Vous pouvez maintenant voir ce que cette femme a fait. Cette femme qui a commencé à laver les pieds de Jésus, avec les larmes, avec ses cheveux, dans le Nouveau Testament. Cette femme peut-être savait que elle savait que béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Elle a dû voir quelque chose sur ses pieds que les autres n'ont pas vu. Alors, elle s'est attachée aux pieds de Jésus. Qu'on fasse n'importe comment, elle a dit non, les pieds de Jésus. Je préfère utiliser mes cheveux que j'aime beaucoup pour nettoyer les pieds de Jésus. Aujourd'hui, papa, maman, je veux que vous compreniez qu'il y a des pieds
maudits, les pieds laids et les pieds bénis ou les pieds beaux. Priez constamment que ces pieds aient été dans le passé, que vos pieds beaux, que les pieds maudits étaient dans le passé, encore présents avec vous, ou sur le point de marcher dans votre vie. Je décrète que leur pouvoir soit arrêté maintenant au nom de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Amen. Papa, maman. Maintenant, la prière que nous avons faite maintenant, nous avons suivi très bien. Les pieds, ce n'est pas l'amusement. Tu veux changer ta vie, change tes pieds. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions dans le sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Rappelle-toi très bien. Tous les prières que nous allons faire, vous devez répéter au moins 21 fois. Même si nous répétons 2 fois, 3 fois. Je vous ai dit que certains démons sont très récalcitrants. Il est mieux que vous faites 5 points, 6 points, 7 points de prière. Très bien. Et que vous tuez un cadavre. Que de faire le tout et ne rien faire. Alléluia. Amen. Maintenant, tu vas maintenant brancher tes pieds à la prise de la faveur de Dieu. Ferme tes yeux, dis ceci. Je branche mes pieds à la prise de la faveur divine au nom de Jésus. Je branche mes pieds à la prise de la faveur divine au nom de Jésus. Je branche mes pieds à la prise de la faveur divine. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons vu le prophète qui a maudit les pieds de la femme. Et les pieds de la femme là portaient déjà l'esprit de la mort. Peut-être que tes pieds sont maudits. C'est pour ça que tu as les problèmes des pieds. Ferme tes yeux. Touche tes 2 jambes. Avec les 2 mains. Dis ceci. Toute malédiction qui agit sur mes jambes. Toute malédiction qui agit sur mes jambes. Mourrez par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Mourrez par la puissance du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, ferme tes yeux. Tu vas parler à tes pieds. Arrête tes 2 pieds avec les mains. Dis ceci. Mes pieds. Ferme tes yeux. Recevez le feu pour avancer. Au nom de Jésus. Répète. Mes pieds. Recevez le feu pour avancer. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, n'importe quoi qui a dans tes pieds et qui ne te permet pas d'avancer, il faut que ça sorte. Dis ceci. Mes pieds. Rejetez toute pollution au nom de Jésus. Mes pieds. Rejetez toute pollution au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quel problème que tu as avec tes pieds là, dis ceci. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute autorité des ténèbres qui paralyse mes jambes. Arrête les 2 jambes. Toute autorité des ténèbres qui paralyse mes jambes. Mourez au nom de Jésus.
Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mes jambes, rejetez toute flèche de faiblesse au nom de Jésus. Mes jambes, rejetez toute flèche de faiblesse au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Arrête encore tes jambes. Tu fermes tes yeux, dis ceci. Mes jambes, rejetez l'alliance de rétrogradation au nom de Jésus. Mes jambes, rejetez l'alliance de rétrogradation au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Comme tes yeux, dis ceci. Je libère mes pieds de toute alliance de sang maléfique au nom de Jésus. Je libère mes pieds de toute alliance de sang maléfique au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Flèche des ténèbres qu'on a tirée dans mes jambes. Flèche des ténèbres qu'on a tirée dans mes jambes. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Retourne à ton expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Vous, scorpion, assigné à paralyser mes mouvements. Vous, scorpion, assigné à paralyser mes mouvements. Libérez-moi et mourrez par le feu au nom de Jésus. Libérez-moi et mourrez par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Couvent de sorcellerie qui attaque mon avancement. Couvent de sorcellerie qui attaque mon avancement. Prends feu et sois dispersé au nom de Jésus. Prends feu et sois dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Vous, prêtres maléfiques, marabouts, charlatans, vous, les prêtres maléfiques, les marabouts, les charlatans, qui travaillent contre mes jambes à partir d'un autel satanique. Tombez et mourrez au nom de Jésus. Tombez et mourrez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Vous, autel satanique, dressé contre mon avancement. Vous, autel satanique, dressé contre mon avancement. Soyez déracinés et soyez dispersés au nom de Jésus. Soyez déracinés et soyez dispersés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je poursuis, je rattrape et je récupère par le feu tout ce que l'ennemi a volé de ma vie en utilisant la porte de mes pieds au nom de Jésus. Je poursuis, je rattrape et je récupère par le feu tout ce que l'ennemi a volé de ma vie en utilisant la porte de mes pieds au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Vous, pouvoir qui manipulez mon avancement. Vous, pouvoir qui manipulez mon avancement. Soyez dispersés et mourrez par le feu au nom de Jésus. Soyez dispersés et mourrez par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Où que j'aille, la faveur divine sera accordée à mes pieds. Au nom de Jésus. Où que j'aille, la faveur divine et des hommes sera accordée à mes pieds. Au nom de Jésus. Où que j'aille, la faveur divine et des hommes sera accordée à mes pieds. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout ce qui a été planté dans ma vie, à partir de la porte de mes pieds, pour me déshonorer, ressortez avec toutes vos racines, au nom de Jésus. Ressortez avec toutes vos racines, au nom de Jésus. Ressortez avec toutes vos racines. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Pouvoir d'échec au bord du succès. Pouvoir d'échec au bord du succès. Programmé dans mes jambes. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Nous avons dit que nos pieds, c'est le symbole de domination. Et on a pris l'exemple des pieds de Josué. Toi, tu dois dominer. Ferme tes yeux, dis ceci. Mais arrête tes deux pieds avec les deux mains. Ferme tes yeux, dis ceci. Mes jambes, recevez la puissance de domination. Au nom de Jésus. Mes jambes, recevez la puissance de domination. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Encore, arrête tes deux pieds. Ferme tes yeux. Dis ceci. Mes jambes, amenez-moi à mon lieu de percée par la puissance dans le sang de Jésus. Mes jambes, amenez-moi à mon lieu de percée par la puissance dans le sang de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Arrête toujours tes deux jambes et ferme les yeux. Dis ceci. Toute flèche de la malchance qu'on a tirée dans mes jambes, toute flèche de la malchance qu'on a tirée dans mes jambes, retourne à tes envoyeurs au nom de Jésus. Retourne à tes envoyeurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Arrête toujours les deux jambes. Ferme tes yeux, dis ceci. Onction pour marcher vers le succès exceptionnel. Onction pour marcher vers le succès exceptionnel. Descends sur mes jambes maintenant, au nom de Jésus. Descends sur mes jambes maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Père, ouvre mes jambes pour un succès exceptionnel, au nom de Jésus. Père, ouvre mes jambes pour un succès exceptionnel, au nom de Jésus. Père, ouvre mes jambes pour un succès exceptionnel, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
dis ceci. Saint-Esprit, ouvre mes jambes pour un succès exceptionnel. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, ouvre mes jambes pour un succès exceptionnel. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que l'onction me permette de cheminer vers ma destinée divine au temps fixé. Descendre sur mes jambes maintenant. Au nom de Jésus. Que l'onction me permette de cheminer vers ma destinée divine au temps fixé. Descendre sur mes jambes maintenant. Au nom de Jésus. Que l'onction me permette de cheminer vers ma destinée divine au temps fixé. Descendre sur mes jambes maintenant. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Ferme tes yeux, dis ceci. Par l'esprit de prophète, par l'esprit de prophète, je prends possession de toute méchanceté au nom de Jésus. Par l'esprit de prophète, je prends possession de toute méchanceté au nom de Jésus. Par l'esprit de prophète, je prends possession de toute méchanceté. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause maintenant parce qu'il te faut parler en langue pendant 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, 17. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1 à 5 et dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue avec les yeux ouverts, fermés, je serai en train de vous attendre. Papa, maman, vas-y maintenant pendant que je vous attends. Allez-y. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Si tu as parlé en langue 7 minutes, mère, merci. Ferme tes yeux, dis ceci. Je retire mes pieds. Je retire mes pieds du registre de l'onction de vagabondage. Au nom de Jésus. Je retire mes pieds du registre de l'onction de vagabondage. Au nom de Jésus. Les gens qui vagabondent, ils ne savent pas là où ils marchent. Je retire mes pieds du registre de l'onction de vagabondage. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Arrête maintenant tes deux pieds. Ferme tes yeux, dis ceci. Mes pieds, conduis-moi à mon lieu de mission divine. Au nom de Jésus. Mes pieds, conduis-moi à mon lieu de mission divine. Au nom de Jésus. Mes pieds, conduis-moi à mon lieu de mission divine. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant tu as déjà levé beaucoup de prières de délivrance à Dieu pour que le Seigneur Jésus lave aussi tes pieds, pour rendre tes pieds beaux, qui doit apporter l'évangile, qui doit apporter la paix partout, dans le mariage, dans ton lieu de commerce, dans n'importe quel lieu où tu vas, pour prendre possession de ton destin. Maintenant, il est temps que tu restes tranquille, que tu fermes les yeux, tu ouvres la bouche, tu restes tranquille pour donner l'occasion maintenant à Dieu de te parler. S'il veut te parler maintenant ou bien après, il peut le faire, mais tu lui donnes aussi l'occasion. Dans ces conditions, tu fermes seulement les yeux, tu ouvres la bouche, tu ne dis aucun mot, même merci, tu ne dis pas, même amen, tu ne le dis pas. Pendant ce temps, moi aussi, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, il certainement peut répondre par le feu. Pourquoi? Parce qu'il est un feu dévorant. Donc, je vais aller appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen.
Amen. Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux maintenant et dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire Amen cette fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, on va parler en langue 7 minutes. Et rappelle-toi, papa, maman. Les prières, si tu dois le faire régulièrement. Et quand tu pries, pendant que tu as de prier, n'importe quoi qui a de marcher dans ton corps, tu frottes, tu bois comme une danse et tu continues. Si elle a fait la fièvre, ne regarde pas la fièvre. Si tu as le mal de tête, sors tous les démons qui veulent te décourager. Parce que tout ça, c'est les scènes. Alors, quand tu insistes, le Saint-Esprit va continuer à te laver. Et ils vont tous partir parce qu'ils sont déjà dans les problèmes. Donc, ne te décourage pas. On va maintenant parler en langue 7 minutes. Et je te conseille de parler en langue au moins 7 à 30 minutes. Pourquoi pas une heure? Et quand même tu es trop fatigué, même le soir, parle en langue même 30 minutes avant de dormir. Allons-y.